Bonjour à tous, shalom, shalom à tous, que le Seigneur soit loué. Alléluia, gloire à Dieu, ma chère. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un sujet que j'avais reçu déjà il y a environ un an. Le Seigneur m'avait permis de faire des recherches. Voilà. J'avais été conduit à cette recherche au travers d'un reportage que j'avais vu étant d'origine créole. Voilà, le Saint-Esprit m'avait fait grâce d'aller voir un reportage donc, sur l'île de la Réunion et les premiers habitants, concernant comment étaient placés les cités dortoirs. Donc, vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment comment ils ont placé les relations à distance. Parce que tout avait déjà été, comment dire, pas établi, mais voilà, ils avaient déjà établi leur plan, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre le passage, parce que c'est un passage qui traduit également le temps actuel, bien évidemment. Voilà. Donc, je vais prendre, alors c'est deux passages, que je vais prendre deux passages bibliques, donc que je vais prendre, bien évidemment. Premièrement, je vais prendre Apocalypse chapitre 13. Donc, et je m'éteins sur le sable qui borde la mer, et je vis montant de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis, verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Voilà. Et il lui fut donné une bouche comme proférer qui proférait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a vraiment interpellé dans ce passage, c'est vraiment le passage où il est dit donc, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, au verset 4, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent aussi la bête. Voilà. C'est la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, mais ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà, c'est vraiment ce passage-là qui m'avait interpellé. Le Seigneur m'avait poussé à méditer ce passage l'an dernier, et ayant peur de faire la peur n'est pas du Seigneur, mais étant dans la contrainte de faire un long message, j'ai préféré le mettre de côté. Également, c'est une erreur. Et alors que ça peut éclairer des âmes. Donc que le Seigneur vraiment me fasse grâce. Et voilà, je veux la faire aujourd'hui par le Seigneur. Voilà. Donc il y a ce passage-là que je voulais partager. Et également, le passage, je crois que c'est Jean 14, je crois. Jean chapitre 14, je crois. Que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Voilà. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Voilà, mais voilà, que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Et il est venu pour mettre en nous la paix, en fait, tout simplement. Voilà, que votre cœur ne se trouble pas. Parce que nous sommes vraiment dans un temps où vraiment tout ce que la bête veut faire, donc tout le gouvernement veut faire, c'est mettre en nous le trouble, c'est retirer la paix. Et vous allez comprendre un petit peu les circonstances, tous les événements qui se sont déroulés. Voilà, alors le message risque d'être un peu long parce que je vais passer d'étape par étape. Voilà, le message c'est vraiment que votre cœur ne se trouble pas.
Vraiment, et également, voilà, le fait que la bête donne, le dragon donne l'autorité à la bête. Voilà, voilà. Alléluia. Donc, on va regarder maintenant au travers des temps comment les choses se sont déroulées. Donc, j'avais entendu il y a un an de ça environ, donc, comment dire, donc, excusez-moi, hein, sans vouloir raconter ma vie, étant originaire de l'île de la Réunion, j'avais été par curiosité regarder un reportage donc sur les premières cités dortoirs à l'île de la Réunion. Voilà. Et, euh, et il parlait donc du quartier de Chaudron sur l'île de Saint-Denis. Voilà. L'île de Saint-Denis, pardon, l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis, pardon. Autant pour moi. Et donc, un homme de l'époque partageait, au travers de ce reportage, que et ça ne concerne pas que l'île de la Réunion, mais même la Caraïbe, enfin, les îles, quoi. Et voilà, et même d'ailleurs également la banlieue parisienne, voilà, là où il y a eu des résidences sociales dites HLM actuellement, voilà, voilà, donc appelées cité dortoir. Et cette personne, voilà, ceux qui ont un certain âge le savent déjà, hein. Voilà, d'autres peut-être se sont déjà fait déjà des recherches et le savent également. Vous allez voir un peu comment tout a été dirigé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors donc dans ce reportage, la personne partageait que avant ces cités dortoirs, eh ben, chacun en fait rentrait de son travail, voilà, mais ils habitaient donc dans des bidonvilles. Et en fait, lorsqu'ils rentraient chez eux, eh ben, c'était un bidonville, donc chacun se voyait, se côtoyait. Donc chacun jouait peut-être leur jeu de société entre voisins, buvait leur punch coco, je ne sais pas, hein, mais voilà, chacun menait son train de vie. Mais il y avait beaucoup de communication. Il y avait beaucoup de communication, les voisins communiquaient entre eux, voilà, et faisaient entre guillemets la fête certainement, mais ils étaient très joviaux, ils étaient très relationnel, communicatif. Il y avait vraiment une communication entre voisins, les uns envers les autres. Ils passaient les soirées ensemble. Il y avait des choses qui se passaient. Il y avait une vie en fait dans les bidonvilles. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Avec le temps, bien évidemment, il y a eu, soi-disant, voilà, une chose révolutionnaire qui s'est donc appelée la cité dortoir. Et donc, excusez-moi, mais tout le monde était content. Enfin, j'ai mon propre appartement, je vais pouvoir avoir mon intimité. Alors c'est tout à fait louable, c'est tout à fait louable en soi, hein. Mais, euh, mais c'est là où justement les personnes ont commencé, pour beaucoup donc, à avoir leur propre vie. On rentre du travail, on veut avoir notre propre vie, on veut se poser. Et effectivement, ensuite, après ça, bah, il y a eu la télé. À l'époque, c'était peut-être pas tout le monde qui avait le moyen d'avoir des télés. Donc, en tout cas, avec le temps, chacun a réussi à avoir son propre bien, son propre matériel. Donc chacun rentrait chez soi, s'occupait de sa propre famille. Et donc, il y avait toujours la communication, mais je pense que ça a dû quand même un peu mettre de l'écart. Voilà. Ensuite, donc les personnes ont eu l'habitude, donc, de... Il y a toujours eu forcément de la communication, hein, parce que un quartier reste un quartier, les gens quand même se croisent, se côtoient quand même. Mais chacun donc commence à avoir donc la télé, etc. Et la télé commence bah, à distraire. Donc on commence tous à regarder la télé, à se poser les uns les autres, à programmer soi-même son temps de repos. Voilà, on commence à programmer qu'on se repose, etc. Et donc on commence vraiment, forcément à s'endormir un petit peu. Logique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bref, donc la télé donc distrait et, et on s'habitue donc à une forme de distraction. Voilà, mais ça ne prend pas encore trop de l'ampleur à cette époque-là. Voilà. Il y avait même d'ailleurs le pasteur anglophone aux États-Unis, David Wilkerson, à l'époque, qui avait reçu une prophétie concernant la télé. À l'époque, personne ne croyait qu'il y aurait autant de choses interdit au moins de 16 ans, etc., qui passerait normal aujourd'hui. Tout est exposé hein, aujourd'hui, hein, sans aucune pudeur, quoi. Enfin bref, c'est encore un autre sujet. Donc voilà.
Donc, il y a eu donc les cités dortoirs entre 1953 environ et 1973, par là, globalement. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a eu, vers les années, comment dire, vers les années 98, non pas 98, autant pour moi, ouais, ouais, vers les années 2000. Bon, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Voilà, et même la technologie des nouveaux portables. Au début, c'est quelque chose de bon, parce que ça peut être utile, voilà, quoi qu'il en soit. On ne va pas non plus tout diaboliser, mais il faut faire attention dans quel cas on est, jusqu'où on en est. Voilà. Il faut vraiment faire attention et veiller sur notre état, sur ce qu'on fait, comment on utilise les choses. Mais évidemment, il faut quand même organiser sa manière de vivre. Voilà. Et donc, moi j'étais encore adolescent et tout, donc il y a des choses que je n'ai pas fait, mais comment j'ai été conduit. Et cette dispute m'a vraiment rappelé le 11 septembre 2001, donc la destruction des deux tours du World Trade Center, voilà. Et là, il a commencé à voir, bon, on a commencé à voir l'islam autrement, voilà. Bon, bien évidemment, on sait très bien que l'islam n'est pas d'Elohim, n'est pas de Yahweh, c'est clair et net. Mais bon, on ne va pas non plus condamner tout le monde, voilà, il suffit juste de prier pour eux, de les aimer quand même, et voilà, de faire en sorte de prier pour eux pour les arracher des ténèbres, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc, il y a eu vraiment ces clichés donc, hein, sur les Maghrébins, hein, voilà, hein, voilà, et l'islam et tout, quoi, et l'insécurité. Voilà, il y a eu vraiment l'insécurité, il y a les plans Vigipirate, donc on a commencé à renforcer les choses. Voilà, il a commencé à avoir une forme d'insécurité. Voilà. Ensuite, l'année qui a suivi est venue, en 2002 est venu, pardon, l'euro. Et là, il y a eu la hausse des prix. Tout le monde s'est plaint parce que pour ceux qui ont environ la trentaine, on sait très bien que l'euro, excusez-moi, mais l'euro, on a quand même, on s'est quand même fait voler. Voilà, mais bon, c'est encore un autre sujet. Voilà, et il y avait eu l'apparition d'Internet entre-temps. Tout le monde n'avait pas les moyens. Mais regardez bien comment les choses vont se chevaucher, comment les choses vont s'enchaîner l'un après l'autre. Tout est venu rapidement. Voilà. En 2005, ensuite, il y a eu les émeutes des banlieues. Donc, ça traduit encore l'insécurité. En ce moment-là, on ne parle pas encore du christianisme, de la, entre guillemets, religion, parce qu'en Yosho, on n'est pas dans une religion quelconque. Voilà, on est discipliné. Voilà. Mais il y a eu, en 2001, il y a eu donc cette sensation d'insécurité. Puis, et on sait très bien que souvent, excusez-moi, hein, mais dans les quartiers, ce qui est souvent mis en avant, c'est l'islam. Très souvent. C'est très exposé, l'islam. Voilà. Voilà. Et en 2005, est venu, donc 4 ans après, les émeutes des banlieues. Donc l'insécurité. Voilà. L'insécurité qui est clairement venue. Et quand vous regardez bien, il y avait eu donc l'euro entre-temps. Et l'euro a commencé à faire augmenter les prix. Il y avait eu ensuite donc les portables, il y a eu les choses matérielles. Donc, voilà, et même, bon, il y a des choses que je ne vais pas raconter qui n'ont rien à voir dans les messages. Bon, ça n'a pas leur place dans les messages, mais il y a beaucoup de choses, voilà, qui se sont faites. Voilà. Et vous allez voir que vraiment tout s'est passé vraiment sous nos yeux. Mais on est tellement fixé sur l'objectif d'avancer, de ne manquer de rien, qu'on en oublie que le Seigneur nous montre tout ce qui se passe autour de nous. On est tellement fixé sur notre propre vie qu'on ne voit pas tout ce qui se passe autour de nous, alors que le Seigneur veut clairement nous montrer le temps dans lequel on est. Il a voulu le faire durant toutes ces années. Voilà. Donc voilà, donc là il a vu que l'islam est très mis en avant dans les banlieues, et bah ça a mis encore plus de sécurité. Et forcément, bah, en 2007, qui est passé au pouvoir en France? Sarkozy, Monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà.
Et son slogan, c'était « Travailler plus pour gagner plus ». Voilà. Donc, en gros, on commence à essayer de se dire que chacun doit travailler, ne pas se plaindre. Si on travaille, on y arrivera. Et donc, on va se mettre à notre compte, travailler plus pour gagner plus. Et regardez, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube aujourd'hui, il y a plein de pubs de pouvoir se mettre à son compte, de pouvoir avoir sa propre maison, en fait, d'être fortuné, de se mettre à son compte, de pouvoir évoluer pour soi-même, etc. Ben voilà. Voilà, ça a joué, hein, ça a joué un rôle. Hein. Ça a joué un rôle dans la francophonie, en tout cas. Hein. Voilà. Donc, M. Nicolas Sarkozy, hein, je dis monsieur par respect, voilà, donc a dit comme slogan, donc travailler plus pour gagner plus. Donc, ça a créé un impact. Voilà. Et il a commencé à mettre vraiment le trouble. Alors, bien évidemment, c'était un mandat qu'il avait reçu, c'était qu'on comprenne bien, il faut bien comprendre ces choses. Un président, tout comme un enfant d'Elohim, un vrai serviteur d'Elohim, comment dire, pour attirer les foules, c'est par la puissance de l'esprit qu'il attire les foules. Parce que ce n'est pas lui qui attire les foules, mais c'est la puissance de cet esprit qui se dégage de sa bouche, parce qu'il est rempli de l'esprit du Seigneur. Et bien, qu'on se le dise, un politicien, pour être élu, il fait des allégeances à Satan. Tout comme beaucoup de faux serviteurs attirent des foules. Ils font des miracles, etc. Et lorsqu'ils prêchent, eh bien, il y a des foules qui sont attirées. Voilà, comme beaucoup de femmes, lorsqu'elles prêchent, eh bien, on est attiré. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est derrière, qui saisit des choses que l'on attend. Donc la puissance de l'esprit. Et si on n'a pas le Saint-Esprit pour discerner ces choses, ben, on ne comprendra jamais ces choses. Pourquoi tel attire les foules, pourquoi tel attire les foules, etc. Voilà. Eh ben, lorsqu'un président, ou bref, des élus, etc., veulent quelque chose, ben, ils font des allégeances, quoi. Donc, voilà, pour attirer les foules, il faut avoir quelque chose. Souvent, hein, bien souvent. Voilà. C'est pour ça que bien souvent, un chanteur du monde, un chanteur lambda, qui est vraiment inconnu dans le monde, voilà, lorsqu'il est appelé à aller au Seigneur, bien souvent, puisqu'il y en a plein qui sont dans le secret, dans l'ombre, voilà, eh ben, c'est parce qu'ils sont vraiment souvent appelés à aller au Seigneur. Et le Seigneur ne les permet pas, parce qu'il sait à quoi il les a appelés, il sait ici où il veut les emmener. Voilà. Tandis que les présidents, eh ben, pour gouverner une nation, pour que les gens l'écoutent, eh ben voilà, il est obligé de faire des allégeances à Satan, donc il a un certain pouvoir. Regardez bien, il y a une femme, je ne citerai pas son nom, elle était dans la politique pendant des années. Quand je suis adolescent, je la voyais toujours. Voilà, elle était très révoltée. Ce qu'elle disait était très, très légitime, très honorable. Mais elle n'a jamais pu aller loin. Voilà. Parce qu'elle avait des bonnes valeurs, des bonnes causes pour parler, mais elle avait des valeurs. Et voilà, en espérant qu'elle allait vers Yahushua. Bref, c'était une parenthèse. Donc, quand M. Sarkozy a dit de travailler plus pour gagner plus, eh ben, ça a amené plusieurs avec la venue de l'euro. Voilà, sachant que l'euro était une monnaie entre guillemets forte, avec une certaine puissance, et que vraiment ça a augmenté beaucoup de choses, et que pour s'en sortir, il fallait peut-être vraiment gérer, s'organiser pour créer sa propre entreprise. Et bah, beaucoup du coup ont commencé à, comment expliquer, à vouloir à se mettre dans des sociétés, à créer leur propre société pour gagner plus d'argent, voilà, tout simplement, voilà. Et ils se sont crus en sécurité, voilà, ils se sont crus en sécurité. Voilà. Et pendant ce temps-là, bah, dans les banlieues, voilà, et ça s'est calmé. Mais psychologiquement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, forcément. Ah oui. Ensuite, regardez bien. Donc les années passent, bien évidemment. L'euro prend de l'ampleur. Voilà, l'euro, ça commence à marcher, tout ça. Voilà. Après, moi, lorsque j'ai vu ces choses évoluer, je n'ai pas été plus loin. En 2010, je n'ai pas été plus loin. Mais on va passer un petit peu à une autre chose maintenant. Vous allez comprendre. On a parlé donc jusqu'à présent donc des quartiers, des cités HLM, des cités dortoirs donc.
Ensuite, de l'insécurité par rapport à la destruction des deux tours, la sécurité liée au fait que l'euro est donc, vu que c'était une monnaie qui avait vraiment de l'ampleur, qui prenait de l'ampleur, et que ça ne permettait pas à nombre de pouvoir subsister, de pouvoir pourvoir, que ça créait beaucoup de problèmes, comment dire, euh, les gens étaient dans le trouble, dans l'insécurité. Voilà, dans les moyens financiers, les gens se sont sentis dans l'insécurité. Autant même jusque dans les banlieues, du coup, beaucoup de gens se sont plaints, forcément. Voilà. Et on voit même que dans les banlieues, en fait, ça a changé, ça s'est calmé, mais en fait, ça n'a pas changé, ça s'est empiré d'une manière différente, et ça s'est empiré. Voilà. Je sais quand même aux Antilles, avec les problèmes, il y a eu comment dire, liénage contre profitation, si je me souviens bien, enfin LKP, je crois que c'est liénage contre profitation, bref, LKP quoi, voilà, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, voilà, donc voilà, donc il y a vraiment l'insécurité, les gens étaient troublés, et la parole nous dit pourtant, ne soyez pas troublés, ne soyez pas troublés, voilà, hein. Donc maintenant, je vais aller maintenant dans un autre contexte, enfin toujours bien sûr dans le même sujet. Mais récemment, le Saint-Esprit m'a permis d'aller sur Facebook et de trouver quelque chose de très intéressant. C'est un article sur M. Emmanuel Macron, le président actuel. Et à l'époque, la photo était prise il y a environ 10 ans. Et vous allez voir à quel point c'est intéressant. Vous allez voir qu'en fait que tout a été déjà préparé. Donc, il est dit, le laboratoire biologique chinois de Wuhan, je ne sais pas comment on dit ça, appartient à GlaxoSmithKline. SmithKline, je ne sais pas comment on dit ça, bref. Qui possède accidentellement, c'est toujours marqué entre parenthèses, accidentellement, parce que bien évidemment on sait dans l'ironie que, soi-disant, ça t'a fait, ah bah tiens, bizarrement, comment ça se fait alors qu'ils avaient tout préparé. Voilà, donc, qui possède Pfizer. Ça date d'environ 2011, tous ces projets. Voilà. Donc, le laboratoire biologique chinois de Wuhan appartient à GlaxoSmithKline, ou Clean, bref, qui possède Pfizer. Voilà, ça vous dit rien, ça, Pfizer? Donc, entre guillemets, hein, celui qui fabrique le vaccin contre le virus, qui a accidentellement, soi-disant donc, commencé au laboratoire biologique de Wuhan et qui a été financé donc accidentellement par le docteur Fauci, qui fait donc encore accidentellement la promotion du vaccin. Voilà. Donc tout ça, ça a l'air de dater. GlaxoSmithKline est donc accidentellement géré par la division. En fait, voilà, excusez-moi, mais quand on précise accidentellement, ça veut dire que à l'époque, ce sont des alliances qui ont été faites et je préfère le préciser parce que moi je ne fais que lire ce que j'ai trouvé. Donc, c'est-à-dire que ça a été trouvé et vu qu'il raconte aussi la personne, forcément, elle a ajouté donc accidentellement pour dire que tiens, c'est bizarre. Voilà. Donc ça va m'éviter de tout le temps répéter accidentellement. Donc, GlaxoSmithKline est géré par la division financière de BlackRock qui gère les finances de l'Open Foundation Company, qui gère la société française AXA. AXA, l'assurance quoi. Soros, S-O-R-O-S, je ne connais pas, possède la société allemande Winterthur, je ne sais pas comment on dit en allemand, qui a construit un laboratoire chinois à Wuhan. Il a été racheté par l'allemand Allianz. Allianz, pareil, voilà, A-2-L-I-A-N-Z. Qui a Vanguard comme actionnaire, qui est actionnaire de BlackRock, qui contrôle les banques centrales et gère environ un tiers du capital d'investissement mondial. BlackRock est aussi, par coïncidence, donc, un actionnaire important de Microsoft, propriété de Bill Gates qui, donc encore par coïncidence, est un actionnaire de Pfizer, qui, vous vous souvenez, vend un vaccin miracle.
Donc voilà, et par coïncidence, et maintenant le premier sponsor de l'OMS. Voilà. Maintenant, on va en venir donc à ce que le Seigneur m'avait permis de partager, Apocalypse chapitre 13. Donc, voilà. Donc, il y a des liens, vous voyez, Microsoft, Bill Gates, Pfizer, les vaccins, les médicaments vaccins, la façon. Voilà. Allianz, voilà. AXA, Wuhan, voilà. Donc, on voit dessus, ça date de 2011, toutes ces alliances. Et donc, c'était Macron. Macron, de base, était un banquier. Hein. Et c'était Macron qui gérait donc ces alliances, ces contrats, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ça veut dire que depuis le temps, il y avait déjà tous ces financements qui se préparaient. C'est bizarre de voir Pfizer, qui date depuis 2011 déjà. Donc, il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans. Voilà. Alors donc, ensuite, donc en 2011, donc, hein, Macron donc négocie la société Pfizer. Voilà, il négocie avec la société Pfizer, bref. Voilà. Ensuite, remarquez bien, vers 2000, vers les années 2000, il y a eu donc la technologie. La technologie qui a commencé à venir, vous allez comprendre un petit peu. Ça, c'était vraiment quelque chose, le Seigneur m'a vraiment éclairé. Voilà, gloire à Yeshua Mashiach, vraiment, béni soit Elohim. Alléluia. Alors, que je ne me mette pas dans la confusion, que je ne sois pas éparpillé. Voilà. Donc, dans les années environ 2000, il y a eu tous les portables qui sont sortis, vous allez voir. Tous les portables sont sortis. Voilà. Hein. Avant, il y avait les sociétés américaines, etc. Bon, je ne connais pas trop tout ça. Mais vite, sont sortis ensuite les sociétés comme coréennes, les sociétés japonaises ou chinoises, tout ça là. Voilà. Alors, bien évidemment, on n'est pas en train de jeter la pierre sur eux, hein, bien évidemment. Voilà, ce sont des pays comme tout un chacun. Il y a des âmes que le Seigneur appelle à aller au ciel là-bas aussi, hein, bien évidemment, comme dans toutes les nations. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc les portables ont commencé à devenir beaucoup plus sophistiqués et technologiques. Voilà, la technologie a commencé à prendre vraiment de l'ampleur, vraiment, vous allez voir. Voilà. Ensuite, donc, on a commencé un peu à sauter un peu sur les portables, hein, donc forcément, voilà, les portables, à la base, la mode, c'était des petits. On voulait le petit portable. Plus le portable était petit, plus c'était stylé. Plus c'était swag, comme on dit. Et vers, je crois, je sais plus, 2000, peut-être 2006, 7, ouais, par là, je sais plus exactement. Voilà, 2006, 7, 8, je ne sais plus exactement. Là, avoir un gros portable technologique, ça commençait à être stylé. Voilà, les portables tactiles, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, plus le portable est gros, plus on sait que c'est technologique. Et pourtant, il dure moins longtemps. Voilà. Non, franchement. Donc, on se fait vraiment avoir. Et les âmes aiment ça. Ça ne dérange absolument pas grand monde. Voilà, je ne dirais pas personne, même pas, faut abuser. Ensuite, donc, il y a eu donc la mise en place d'Internet et donc de la DSL. Et vous voyez bien comment les choses ont été formatées, formées, comment les choses ont été vraiment faites pour combiner tout ça. Comment ça a été combiné. Ensuite, avec le temps, on a créé donc les relations à distance, des relations même les réseaux sociaux, hein, relations amoureuses à distance, tout ça. Regardez bien. Je sais, moi aussi je l'ai vécu, hein, toutes ces choses. Voilà. Avant ma conversion, voilà. Et on a commencé donc à mettre des forfaits illimités Internet. Pourquoi, à votre avis? C'est pour pousser les gens à avoir des relations à distance. Réseaux sociaux. On a habitué les âmes à se connecter à distance. C'est pour ça que bien souvent, je suis bien souvent contre l'évangélisation par réseaux sociaux. Voilà. Après, les âmes, elles peuvent avoir un cœur. Hein. Elles peuvent toucher d'autres âmes. Alors, je ne dis pas le contraire.
Mais il y a trop d'âmes qui vont prétexter, excusez-moi, mais trop d'âmes vont prétexter que on est dans un temps où le Seigneur peut se servir du matériel. Oui, mais il ne faut pas non plus prétexter, c'est pas une raison pour prétexter, voilà, de servir le Seigneur. Voilà, alors que du temps de Yahushua, comment faisaient les disciples? Voilà, bref. Et pourtant, beaucoup d'âmes étaient touchées. Voilà. Le Seigneur n'avait pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, on va vraiment prétexter que, que le Seigneur sert de la technologie des médias. Alors, oui, c'est vrai, mais il faut non plus en faire un abus. Voilà, bref. Alors, ensuite, voilà. La technologie a créé donc l'accessibilité à Internet illimitée à beaucoup de populations, à beaucoup d'habitants, à beaucoup de dames parmi les peuples, aux familles. Et regardez aujourd'hui, beaucoup de familles mangent avec leur portable. Voilà, beaucoup de familles ne communiquent plus. Voilà, beaucoup d'enfants savent même mieux se servir de leur portable, des portables de leurs parents, que leurs parents eux-mêmes. Mhm. Voilà. Et tout a été conditionné pour nous amener au confinement. Tout a été conditionné pour ça. Maintenant, on va aller maintenant sur ce passage, Apocalypse chapitre 13, que le Seigneur fait grâce de partager tout cela. Vous allez comprendre maintenant. Donc, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Alors maintenant, bon, je vais continuer. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà. Et ils adorèrent la bête aussi. Ils adoraient aussi la bête, pardon. Voilà. Alors maintenant, lorsque l'année dernière, le Seigneur du Saint-Esprit m'a fait grâce de méditer sur ce passage, ce qui est venu dans ma pensée, c'est où trouve-t-on le dragon? Dans quel lieu trouve-t-on le dragon? Eh bien, c'est simple. Excusez-moi, mais on trouve le dragon dans les symboles de tout ce qui est la Chine, l'Asie en général. Voilà. Et remarquez bien, hein, remarquez bien. Remarquez bien que, comment dire, c'est là où il y a eu toute la technologie. Voilà. Je pense qu'il y a eu une époque où vraiment les pays asiatiques étaient dans une telle pauvreté. Et regardez aujourd'hui comment les pays asiatiques prospèrent aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est venu à partir de quand, je ne suis pas très politique. Mais, bon, il y a toujours eu de la pauvreté, il y en aura toujours en Asie, bien évidemment, parce que c'est vraiment la dictature là-bas. Mais, vraiment, la Chine, le Japon, tout ça, ça commence à vraiment prospérer. Et voilà, il y a même regardez bien, Samsung, Huawei et d'autres marques, on en passe. Alors je dis, c'est pas pour les accuser, non. Je pense qu'aucun pays n'est mieux pour... voilà, non, non. Mais ils adorèrent le dragon. Pourquoi? Parce que derrière ces pays sataniques, vraiment sataniques, eh ben, il y a eu des alliances qui ont été faites. Et lorsque vous prenez toutes ces technologies, eh ben, vous vous laissez envoûter par les esprits qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une image derrière, il y a une grande dictature derrière ces technologies. Dans certains pays asiatiques, ils n'autorisent même pas au peuple même l'accès à Internet, au monde. Et pourtant, ils vendent ça aux nations. Pourquoi? Parce qu'ils font des allégeances à leur Elohim, à leur diable, à leurs démons. Et ils font des alliances, du coup, avec d'autres pays corrompus. Et la bête, c'est aussi ce qui gouverne les nations. Il y a plusieurs nations, plusieurs têtes. Et donc, plusieurs manières de penser. Bref. Donc, cette bête-là, ce dragon-là va faire alliance avec les États-Unis, la Russie et d'autres pays qui ont vraiment les moyens. Ils vont collaborer et ça va relever ces nations où il y a le dragon. Tous ces démons, tous ces esprits démoniaques donc, vont se propager. Ils vont donc propager tous leurs démons. Voilà.
Il y a beaucoup d'esprits guerriers derrière certains pays asiatiques, hein. Ah oui. Donc ils adorèrent le dragon. Voilà. Donc le dragon, regardez bien, le dragon, plus loin, un peu plus loin dans le verset 2, et le dragon lui donna sa puissance. Son trône est une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône est une grande autorité. Alors je ne dis pas que la Chine, la Corée, etc., c'est des pays vraiment où il y a l'antéchrist. Non, seulement là-bas, il y a des grandes autorités sataniques. Et bizarrement, là-bas, comment dire, ils ont une grande puissance technologique dans ces pays asiatiques. Ils ont une grande puissance technologique, bizarrement. Voilà. Donc, le dragon lui donna sa puissance. Donc, tous leurs démons. Et dans son trône est une grande autorité, une grande autorité. Voilà. Ce qui me vient à penser après que le Seigneur vraiment me reprenne si je me trompe. Mais là où notre frère Paul a été envoyé, c'était dans les pays du continent asiatique. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Asie, ça ne s'arrête pas seulement que dans les pays un peu chinois, Corée, Japon et tout. Hein. Voilà, l'Asie, ça va loin. Hein. Bref. Voilà. Donc, ils ont collaboré, ils ont fait la collaboration avec... parce que tous les pays asiatiques sont vraiment très liés à l'image. Il y a des pays en Asie même où, comment dire ça, si on commence à devenir rebelle envers le gouvernement, on est fiché et on est exposé. On n'a plus accès nulle part. Il y a même un journaliste là-bas qui a dénoncé beaucoup de choses dans un des pays asiatiques, je ne sais plus c'est quel pays exactement. Il a dénoncé beaucoup de choses et il n'a plus accès à quoi que ce soit pratiquement, quoi. Voilà, il a beaucoup de problèmes. Voilà. Voilà. Et plus on est exemplaire devant le gouvernement, et plus on a d'opportunités, plus on a accès à beaucoup de choses. Voilà. Plus on est soumis, quoi. Des pays de dictature. Bref. Voilà. Et donc, comment dire, donc lorsqu'ils ont fait alliance, et ben derrière ces produits-là, et ben il y a eu des alliances, derrière les nations avec quand ils ont collaboré avec ces nations telles les États-Unis, la Russie et d'autres pays qui ont des moyens financiers, et ben ils ont collaboré, il y a eu des allégeances, il y a eu des pactes, il y a eu des contrats sataniques forcément. Et donc ça a propagé tous leurs démons dans le monde. Voilà. Regardez dans quelle distraction on est. Voilà. Donc ça a propagé les démons sur les images, tout ça, quoi. Il y a des esprits. Voilà. Ils adorèrent donc le dragon. Et verset 4, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc lorsque ces pays-là ont collaboré avec les grandes nations, avec leur technologie, donc pour leur technologie, eh ben, ils ont donc pris plus d'ampleur. Leur finance a pu les propulser. Voilà. Je pense, quelque part. Comme je dis, je ne me connais pas très bien politiquement. Mais la politique, je ne connais pas très bien. Mais voilà, j'ai qu'à voir, quoi. Donc lorsqu'ils ont collaboré avec ces esprits, avec ces nations, pardon, qui ont les moyens technologiques, en Asie, etc., l'autorité qui était avec eux, ça a été donné sur les autres nations. Ça a été donné sur les autres nations. La bête. Voilà. Donc, ils adorèrent le dragon parce qu'il a donné l'autorité à la bête. Donc, les autres nations également. Les autres nations également. Par ignorance, donc, on adore la bête. Donc, on adore forcément le dragon parce que l'autorité lui a été donnée. Voilà. Et je ne suis pas de méchant, mais le Covid, ça a commencé où? En Chine, je crois bien. Voilà. Voilà. Donc c'est comme si tout avait déjà été mis d'avance. Voilà. Pardon.
Voilà. Donc, l'accès Internet illimité, voilà, l'accès à l'image, voilà, hein. Le fait qu'il y ait toute la, tout, 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 tous les moyens techniques, high-tech, venant justement de ces pays asiatiques avec beaucoup de démons. Après, bien évidemment, il n'y a pas que dans les pays asiatiques qu'il y a des démons, il y en a partout, hein. Mais vraiment là-bas, c'est vraiment autoritaire. Regardez bien la dictature dans laquelle on est rentré, regardez bien la dictature dans laquelle on est rentré. C'est pas pour rien, hein. On n'est peut-être pas arrivé dans la même dictature que dans les pays asiatiques, mais on est rentré dans une forme de dictature bizarrement quand même, hein. Et regardez la Russie. Et bah, celui qui domine la Russie, c'est un dictateur. Où se trouve la Russie? Bah, dans le continent asiatique. Voilà. Et donc c'est pas pour rien toutes ces choses, hein. Voilà. On oublie de préciser toutes ces choses. Alléluia. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà. Et regardez bien, hein, on est affalé, acharné sur nos portables, acharné sur la distraction. On devient des vraies bêtes, on ne sait même plus réfléchir. Même les gens dans les assemblées, hein. On va faire des visioconférences, on va prêcher sur des vidéos. Ça fait longtemps que le Seigneur m'avait fait comprendre ça. Les pasteurs qui ont pasteur et autres, hein, bien évidemment, hein, ou alors des âmes qui ne comprennent pas, qui veulent absolument faire comme tout le monde, ils font des prédications par vidéo, ils s'exposent par vidéo, ils montrent leur visage tout le temps à tout bout de champ. Voilà. Et du coup, ils poussent les âmes. Ah non, c'est rien, c'est pour la prédication, c'est pour le Seigneur. Mais attendez, mais le Seigneur ne vous parle pas à vous personnellement, je sais pas. Vous n'avez pas compris que ces gens-là sont sous la domination de la bête, sous la domination du dragon. Vous n'avez pas encore compris depuis le temps. Voilà. Hein. Il y a des confinements. On vous fait des visioconférences, vidéoconférences. Voilà. Prédication de l'église par vidéo. Les chrétiens deviennent des véritables youtubeurs. Même les chrétiens deviennent des youtubeurs, deviennent des influenceurs. Waouh. On va loin, hein. Bref. Donc, ils adorèrent le dragon. Donc, vous voyez, si tout est lié à l'image, si le dragon, ça donne une image, parce on doit avoir une image. On doit avoir une image pour être un prédicateur ou alors pour être un influenceur, etc. Ou je ne sais pas quoi. Eh bien, regardez là-bas, ils doivent avoir une image pour être acceptés par leur société, qui est une société de dictature. On nous a mis sous une dictature. On nous a mis sous une dictature. Alors, bien évidemment, le message, hein, c'est pas rebellez-vous, regardez comment on nous maltraite. Non, c'est pas ça le message. C'est d'éclairer les âmes. Éclairer les âmes sur voilà comment les gouvernements ont joué, comment le nouvel ordre mondial a été instauré depuis. C'est une manière. Voilà. Ça a été une des manières de faire de leur part. Voilà. Donc, la technologie, excusez-moi, mais la technologie nous rend complètement animal. Nous rend complètement omnibulés. Et sous prétexte d'écouter des messages du Seigneur, eh ben, on est 24h24 sur YouTube, sur Internet. 24h24 sous prétexte d'écouter le message du Seigneur. Sous prétexte qu'on veut des messages prophétiques. Avec les faux prophètes qui sont sur Internet, là. Waouh. Et ils adorèrent aussi la bête. En disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Bah oui. Ah ouais. Bah, la bête, elle est forte. Hein. Bah, elle nous rend comme elle nous rend complètement bestiale, complètement charnelle. Voilà. Hein. Franchement, même. Donc vous voyez un peu, depuis des décennies, tout s'est passé sous nos yeux, tout. Mais on est tellement à rechercher ce que Satan fait contre nous, qu'on n'arrive même pas à observer ce que le Seigneur veut nous montrer, qui se passe tout autour de nous. Tout se passe sous nos yeux. Mais on est tellement, excusez-moi, mais on est tellement spirituel qu'on oublie de voir tout ce qui se passe de manière technologique. Qu'on oublie de rester terre à terre et de voir ce qui se passe autour de nous. Tellement on est spirituel. Vous voyez un peu? On veut tellement combattre le démon familial qu'on oublie qu'il y a des choses qui se passent autour de nous.
Alors que le Seigneur s'occupe de ces choses. C'est à nous de savoir maîtriser notre chair. Je me prêche à moi premièrement surtout. Voilà. On est tellement loin. On est tellement loin. Voilà, vraiment, à force de s'attacher pardon, à la technologie, on devient des prédicateurs Internet, on devient des prophètes Internet, on devient enfin, voilà, on voit même plus d'évangélistes dans les rues. Non, franchement, on devient des messagers d'Internet. En fait, depuis des années, on nous avait préparé, regardez même, les cartes de paiement à distance. Cartes de paiement à distance. Toutes les... non, il faut parler de ça aussi, c'est vraiment important. J'allais oublier, merci Saint-Esprit. Le Seigneur m'a permis il n'y a pas longtemps de regarder un reportage, enfin il y a des mois, de regarder un reportage que je voulais même mettre sur la chaîne. Et je me suis dit non, voilà. La personne parlait en anglais, bon c'était traduit, mais bon voilà. Et dans ce genre de vidéo-là, il vaut mieux mettre les images quand même. Mais bon, bref. Voilà. Et ça prend trop de place, donc je me suis dit ça va prendre trop de temps pour charger, donc je ne l'ai pas mis. Voilà. Mais la personne disait que, voilà, lorsque l'euro est venu, ça c'est une chose que les âmes ne comprennent pas, ne savent pas. Lorsque l'euro est venu, d'où tous ces problèmes que j'ai exposés, que le Seigneur m'a permis d'exposer, par sa grâce. Alléluia. Lorsque l'euro est venu, travailler plus pour gagner plus ensuite, quelques années plus tard, eh ben, comment dire, pour que l'Antichrist vienne, il faut créer ce gouvernement, et il faut une seule monnaie. Beaucoup pensent que le Bitcoin va chuter. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Voilà, c'est pas une prophétie ou quoi que ce soit, non. Mais je pense que le Bitcoin va revenir. Je pense que la monnaie, voilà, je sais plus comment on appelle ça, bref, informatisée, va revenir. Parce que, comment les choses ont été établies, regardez bien, donc on nous a imposé, on a préparé Internet à distance, visioconférence à distance, donc communication à distance dès le départ. Voilà, réseaux sociaux à distance, donc voilà, tout à distance. Voilà, voilà, on nous a préparé. Ensuite, comment dire ça, depuis des années, hein, il y avait une société qui faisait des livraisons de courses à distance. Voilà, on commandait à distance. J'avais une voisine quand j'étais adolescent, petit adolescent, petit jusqu'à l'adolescence parce qu'après j'ai déménagé. Voilà, il y avait une voisine qui faisait ça. Elle faisait tout le temps livrer ses courses. Donc depuis des années que ça existe, les choses à distance. Voilà. Ensuite, on a créé donc des sites pour des livraisons à distance. Ensuite, regardez bien, tout a été créé. On nous a poussé, amené à nous apprendre à faire nos démarches via Internet. Pourquoi? Bizarrement, quelques temps après, confinement. C'était pour nous préparer à ça, pour dire, de toute façon, ils peuvent se débrouiller parce qu'ils peuvent tout faire à distance maintenant. On a créé ça, on a créé ce moyen de tout faire à distance. Mail par distance, tout faire à distance. Même Bluetooth à distance, du coup. Tout à distance. Vous voyez? Paiement carte à distance. Tout à distance. C'était pour instaurer depuis le départ l'insécurité depuis le départ. Mais on n'a rien vu venir parce que on est trop fixé sur notre propre vie. Au lieu d'observer ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Voilà. Trop fixé sur notre propre vie. Trop fixé sur notre confort personnel. Voilà. Trop fixé sur le fait de toujours vouloir amener les âmes à Yahushua. Au lieu d'observer ce qui se passe dans le monde et comprendre comment on est manipulé. Voilà. Alors regardez bien comment l'euro a été fait. L'euro, lorsque c'est venu, ça a augmenté les choses. Mais le problème, c'est que à l'époque du World Trade Center, lorsque ça a été détruit, eh forcément, on a mis la main, on a pointé le doigt sur les islamiques, sur l'islam. Voilà. Et le gouvernement, sachant très bien que si jamais on ne peut pas mettre un homme
ou une entité humaine, pardon, une entité humaine, enfin un homme, voilà, bref, à la tête d'un effondrement, parce qu'il allait être recherché. Il fallait quelque chose qu'on ne puisse pas combattre, qu'on ne puisse pas condamner, qu'on ne puisse pas emprisonner le roi, ou quoi que ce soit. Bref, voilà. Voilà. Ça aurait été trop facile sinon. Alors, vu qu'il devait faire effondrer la monnaie de l'euro, eh ben, il fallait quelque chose d'invisible pour qu'on ne puisse accuser personne. D'où l'article que ça m'a permis de lire tout à l'heure sur Pfizer, ce que Macron a fait, qu'il a fait comme contrat en tant que banquier à l'époque pour préparer les choses avec Pfizer, le vaccin. Voilà. Voilà, bien évidemment, il y avait aussi donc l'AstraZeneca qui veut dire également donc tueur d'astre. Voilà. Hein. Et observez bien, hein. Écoutez bien. Voilà. Il fallait donc quelque chose qu'on ne puisse pas accuser. Donc on a, comment dire ça, on a fait en sorte de faire effondrer l'économie. Mais pour ça, pour faire effondrer l'économie, bah, il fallait un moyen, il fallait une solution pour ça. Voilà. Parce qu'il y avait l'euro. Mais l'euro, ça rassemble certains pays. Et vu que nombreux pays ne veulent pas encore venir, il y a des pays qui ne veulent pas venir parce qu'ils sont une puissance mondiale et leur économie marche très bien sans l'Europe. Alors, il leur fallait créer quelque chose qui puisse faire effondrer même leur économie à eux. Voilà. Sans qu'ils puissent leur faire la guerre. Alors, on a créé un virus. Tout simplement. On a créé un virus. Tout simplement. Et regardez, hein, le virus qu'il a fait. Il a fait effondrer beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés, même des banques ferment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez? Ah oui, hein, beaucoup de choses. Ça a fait beaucoup de dégâts, ce confinement. Ça a fait effondrer beaucoup de sociétés. Des sociétés qui tombent en faillite maintenant. Voilà. Et c'est pour faire écouler l'euro beaucoup plus vite. Alors, tout comme une sœur m'a partagé, selon ce qu'elle a reçu lorsqu'on a appris récemment, gloire à Yahushua, bien évidemment, il y a un temps, on va passer dans un temps, ça c'est pas moi du tout qui l'ai reçu, hein. C'est vraiment une sœur qui l'a reçu. On va passer dans un temps où il va y avoir un calme. Mais ne vous relâchez pas. Un conseil, restez en veille. Parce que l'enlèvement est vraiment imminent, bien aimé. L'enlèvement est vraiment imminent. Et il va y avoir un temps de repos, un court repos, où on va pouvoir respirer, être un peu apaisé. Mais restez en veille, c'est un grand conseil. Restez éveillé, bien aimé. Restez aux aguets. Parce que l'ennemi, lui, ne va pas vous louper. Si vous vous endormez, si vous commencez à somnoler spirituellement. On est tous concernés par ça. Voilà, gloire à Yahushua Mashiach. Voilà. Donc voilà, vraiment. Et voilà, donc pour faire effondrer donc l'euro, donc il fallait un effondrement social. Voilà. Et c'est afin que les autres pays qui n'avaient pas besoin de se rallier à l'euro, à l'Europe, ils soient obligés de venir. C'est pour les obliger. Pour faire venir l'Antichrist, afin qu'il puisse régner sur la terre. Voilà. Parce que l'enlèvement est vraiment imminent. On voit vraiment tous les signes qui sont là, vraiment. Voilà. Donc il y a eu vraiment l'effondrement économique. Voilà. C'était afin que les hôpitaux soient vraiment mal au point. Vraiment. C'était afin que des hôpitaux soient mal au point, que les sociétés soient mal au point. Vraiment. Et pour pousser à la monnaie de l'euro à s'effondrer, afin qu'ils puissent mettre en marche cette monnaie du paiement à distance, pour pouvoir faufiler la marque de la bête, pour pouvoir forcer les gens à recevoir la marque de la bête. Voilà, parce que ça va être payable à distance, et pour ça, il faut faire effondrer l'euro.
Parce que c'est une monnaie physique. Et ils ne veulent plus de monnaie physique. Les choses seront informatisées. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas, donc ça va mettre du temps. Mais ça va venir très vite. Tout a été fait de manière technologique. La technologie. Je vous dis, le monde de Satan est très vaste. Soyez vraiment en veille, bien-aimés. Et je vous dis, bien-aimés, je vous le dis, il y a des églises. Il y a des églises. Parce que le Seigneur va vraiment rassembler son peuple. Et il va permettre que des assemblées se ferment pour amener des serviteurs qui s'étaient tournés à la repentance, pour les ramener dans la voie qu'il attendait. Des serviteurs vraiment qui au départ ont plu au Seigneur. Ou alors il y a beaucoup de serviteurs également qui ne sont pas du tout positionnés là où le Seigneur les a établis, mais pas du tout. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup. Un grand nombre comme ça, malheureusement. Bref, c'est pas le sujet. Et le Seigneur veut vraiment amener le peuple à la repentance, mais réellement. Voilà. Et voilà. Il y a beaucoup d'églises. Le Seigneur va permettre que beaucoup d'églises ferment, mais il y a des églises qui seront fières parce qu'elles seront encore ouvertes et elles prospéreront. Pourquoi? Parce que elles accepteront la marque de la bête. Et donc, parce qu'elles vont dire qu'il faut être en règle avec la loi, etc., etc. Oui, parce qu'elles ont déjà reçu la pensée de la marque de la bête. Ils ont déjà reçu la pensée de l'Antéchrist. Et ce sont des églises qui vont prospérer. Mais au bout d'un moment donné, elles vont s'effondrer. Bien évidemment. Voilà. Voilà. Donc c'était vraiment le message que je voulais vraiment partager. Voilà. Que beaucoup, malheureusement, sont vraiment liés à l'informatique. Pas à l'informatique, c'est pas un crime. On a besoin de l'informatique, on est bien content de l'avoir. Même dans des temps de confinement et tout, c'est quand même utile pour des gens qui n'ont pas de moyens. Bien évidemment, on n'est pas en train de condamner les âmes. Voilà, c'est utile pour tout le monde. Et c'est utile, clairement. Voilà, il ne faut pas non plus faire un cliché. Il ne faut pas non plus faire une généralité de tout. Pour rien. Mais, voilà. Il ne faut pas... il ne faut pas non plus s'accrocher à ces choses. Voilà. Parce qu'en fait, ça développe voilà, la chair en nous, ça développe la distraction, donc tout ce qui est charnel en nous. Et je vous dis, nous sommes tous concernés, tous, moi le premier. Béni soit Elohim, béni soit le Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà. Donc vraiment, que votre cœur ne se trouble pas, quoi, vraiment, quoi. Ne soyez pas troublés. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi là. C'est bien beau de croire en Yahweh, c'est bien beau. Mais il dit, vous croyez en Elohim, vous croyez en Créateur, vous le prenez pour votre Père. Le Seigneur dit également, croyez aussi en moi. Parce que c'est Yahushua la source de tout. C'est lui la source de tout, c'est Yahushua. C'est vraiment Yahushua la source de tout. Et là, le Seigneur est vraiment, depuis la pandémie, là, il est en train de voir qui le trahit. Et il y a beaucoup d'âmes qui ont trahi le Seigneur Yahushua. Il y a beaucoup d'âmes qui l'ont trahi. Là, bien évidemment, il y en a, ils apprennent à le connaître. Il ne faut pas non plus se sentir condamné. Il ne faut pas non plus se sentir condamné. Il y en a, ils sont nouveaux convertis, ils apprennent à le connaître. Et c'est normal, il faut apprendre à le connaître. On ne connaît jamais assez Yahushua. Mais il y en a, ils l'ont vraiment trahi. Voilà, donc vraiment la repentance, quoi. Voilà. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Pardon, je vous l'aurais dit, pardon. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, pardon, t'as pour moi. Je vous l'aurais dit. Voilà. Et tout comme il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, dans les cieux, croyez-moi, il y a aussi beaucoup de demeures en enfer. Il y a aussi beaucoup de demeures. Selon notre vie de péché, il y a aussi beaucoup de demeures. Voilà. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Donc le Seigneur nous prépare une place. Donc garde-nous vraiment. Parce que le Seigneur,
Quand il est parti dans le ciel, c'était pour nous préparer une place, non? Ah oui. Avant que tu sois venu au monde, il est parti aussi pour te préparer une place. Il t'avait déjà établi d'avance pour ta mission sur terre. Donc à toi de savoir quel est ton rôle dans ta mission sur terre. Pourquoi le Seigneur t'a établi? Pourquoi le Seigneur t'a mandaté? C'est quoi ton rôle dans l'assemblée? C'est quoi ton rôle dans le corps de Christ? Je ne parle pas seulement d'assemblée, pardon, autant pour moi, mais je parle également du corps du Mashiach. Parce que les doigts ont une fonction, la main, la main a des doigts qui ont une fonction, qui est la main. La main a une fonction. Le talon a une fonction. Le pied a une fonction. Les os ont une fonction. Les os, bien-aimés, les os, ce sont des membres qui sont cachés. Et les membres qui sont cachés, ce sont les plus durs. Ce sont les plus forts parce qu'ils font tenir le corps. Il y a des âmes, elles ne sont jamais vues, elles ne sont jamais exposées, mais elles font partie des os. Elles font partie des os. Oui, il y a des âmes comme ça, vous ne les voyez pas. Mais elles font partie des os, elles font tenir le corps, elles font stabiliser le corps. Elles rendent le corps stable, elles rendent le corps du machin stable. Et on ne les voit pas. Et va tenter de les briser, il faut forcer. Hein. Elles sont cachées. Il faut vraiment les connaître, il faut vraiment ouvrir, il faut vraiment occulter. Occulter, je ne sais pas c'est quoi le terme, je ne sais pas si c'est le terme, mais il faut vraiment, voilà, ouvrir à l'intérieur le membre pour voir. Alléluia. Quand je serai allé, et quand je serai allé, verset 3, Yohanan, Jean chapitre 14, verset 3, et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc après, quand il est venu de nouveau, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur est venu. Vraiment, le jour de la Pentecôte, quoi. Pour nous prendre avec lui. Afin que là où on est, où il est, on y soit aussi. Son objectif, c'est que on soit là où il est, afin qu'on voit ce qu'il voit, afin qu'on puisse avancer comme il veut qu'on avance. Alléluia. Gloire à Yoshua. Désolé pour ce long message. Et il fallait que ce soit vraiment partagé. Voilà. Donc vous voyez, les masques de base. Vous voyez la relation à distance. Vous voyez, hein? Les relations à distance. Voilà, les masques, tout ça. C'est pour mettre l'insécurité. Alors que le Seigneur a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix donne. Le monde, donne une paix éphémère. On se réconcilie de manière éphémère. Mais il y a une hypocrisie. Alors que Yoshua, il met en nous sa paix. Il nous rassure. Pourquoi? Parce qu'il nous avertit déjà des choses qui vont se passer. Voilà. On est déjà averti. Il nous fait ressentir que quelque chose va se passer. Alors on va le consulter et il va nous révéler les choses qui arrivent. Et on est en paix. Ou alors il met en nous sa paix, même si on ne voit pas les choses arriver. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, de quoi tu seras vêtu, je suis avec toi. Je prendrai soin de toi, je prends soin de toi. Tu es mon enfant. Tu es mon serviteur, tu es ma servante. Alléluia. Voilà, tu es enfant de mon royaume. Tu es au service de mon royaume. Tu n'en crains de rien parce que tu me sers. Alors moi aussi je te servirai. Lui qui a donné sa vie pour nous, il nous sert. Ah, il se fait serviteur alors qu'il est roi. Non. Alléluia. Voilà. Donc vraiment, il nous avait avertis d'avance. Voilà. Le monde adore le dragon parce qu'on adore la bête. Vous voyez un peu. Donc tout ce qui est technologie là, qui vient de ces pays qui ont collaboré avec d'autres pays qui avaient des moyens financiers. Et ben voilà. Et ben c'est les démons de ces pays-là auxquels on s'attache, qu'on adore. Vous voyez? Pour ça aussi, ils finissent possédés. Wow.
Gloire à Yahushua Mashiach. Béni soit Elohim. C'était vraiment le message que je tenais à partager. Toute la gloire vient vraiment à Yahushua Mashiach. Voilà, vraiment, soyez vraiment éclairés. Soyez dans la paix du Mashiach. Voilà. Le message, c'était vraiment pour vous montrer à quel point, depuis toutes ces années, tout a été manipulé. Tout a été financé pour ces choses. Tout a été mis en place depuis des années. Voilà. Mais les chrétiens actuels sont tellement tout le temps en train de combattre Satan. Alors que c'est Yahushua qui se charge de le combattre pour nous. Voilà, hein. Voilà. Pendant que les chrétiens cherchent l'élévation, qu'ils méditent pour leur ministère, pour l'élévation, tout se passe sous nos yeux, quoi. Voilà. Pendant que les chrétiens cherchent le mariage, pendant que les chrétiens cherchent... voilà, hein. On est tous concernés, bien évidemment. Hein. Voilà. Voilà. Tout s'est passé sous nos yeux. Voilà. Alléluia. Au lieu de penser à la flagellation, comment le Seigneur a vraiment payé le prix pour nous, quoi. Voilà. Et au lieu de penser à ce que le Seigneur a payé pour nous comme prix, voilà, on néglige plein de choses, on a plein d'espérances, on oublie le ciel réellement, on pense à nos soucis personnels, et du coup, on ne voit pas tout ce qui se passe autour de nous. Et on ne comprend pas tout ce qui se passe. Voilà. Bref, gloire à Yahushua Mashiach, avant béni soit Elohim. Voilà. Recevez, gardez la paix, recevez la paix. Voilà. En espérant que ce message ait pu éclairer des âmes par la grâce du Seigneur. Voilà. Voilà, alléluia. Gloire à Yahushua Mashiach. Béni soit Elohim.